Et salut à tous et bienvenue ici et heureux de vous accueillir pour de l'e-sport sur Wild Rift. Donc j'ai envie de faire un peu plus de focus sur l'e-sport, comme je vous ai dit sur ma page Facebook, notamment sur l'e-sport sur les jeux mobiles. Et j'ai découvert cet été Wild Rift et j'ai vraiment pris plaisir à y jouer, mais surtout pris plaisir à regarder de l'e-sport. Et par chance, durant la bêta test qu'il y a actuellement en Chine, il y a eu un event qui sont les Wild Rift Content, donc c'est des teams e-sport. Et donc là, en fait, ça me permet de vous présenter tout simplement de ce côté-là certains matchs d'e-sport, notamment là, en l'occurrence, ce sont les OMG face aux T1. Donc les T1, on les connaît bien entendu parce que ils ont l'équipe avec Faker sur League of Legends PC. Et donc là, en fait, on va voir un petit peu les spécificités qu'il y a directement entre la version PC et la version mobile. On voit tout de suite en début de game que les équipes tout de suite vont au fight. Il y a des phases de lane, mais elles sont assez rapides, j'ai envie de dire. Ça part surtout très très rapidement en teamfight, surtout à un niveau assez haut. Donc on voit, on est sur mobile. Là, on a la chance en plus de ça d'avoir les joueurs qui sont directement dans l'arena, ce qui est très peu visible, notamment en Occident, quand on voit par exemple dans les LEC ou autres, les joueurs sont souvent dans leur gaming house et ils ne peuvent pas sortir de leur gaming house. Donc là, c'est très bien. Donc là, on voit tout simplement le premier kill et le first blood pris en top lane. Voilà. Ensuite, on voyait, il y a de la Séraphine en face. Donc les OMG ont fait déjà le premier kill et là, ça enchaîne directement sa gank et ça va prendre directement au niveau du Nashor. Et là, normalement, le deuxième joueur va commencer à tomber. Ils ont réussi à prendre le maraudeur. Là, c'est une situation de 3v2 pour les OMG. Là, ça repart sur la lane, ça farm, mais on voit tout de suite qu'on n'est à même pas 2 minutes de jeu, on a déjà 2 kills et c'est allé très très vite. Donc on répète, on est sur les Wild Rift Rivals. Donc qui se passe actuellement en fait en Chine durant la bêta test qu'il y a sur Wild Rift en Chine. Donc là on revient en jeu. Donc là on est sur une phase de bot lane. Voilà, là on continue la lane tranquillement sur le top. On voit que ça farm tranquillement. Voilà, c'est Raphin qui fait du poke. Hein. On voit, ça harasse un petit peu. Donc là ça se cherche un petit peu, ça revient un petit peu sur au niveau tout simplement de la jungle. Et ça va back pour les OMG. De toute façon, les OMG sont déjà quand même bien en gold, même si ça revient bien du côté des T1. Donc pour l'instant, on va voir ce qui se passe. Ça chase directement avec le jungler sur la première, ça prend directement le kill. C'est très bien fait de la part du jungler des OMG. Il est venu, il a pris le sustain, il a fait un dash in, il a réussi à prendre directement le kill. Et là, ça prend directement normalement un deuxième kill sur la top lane. Ouais, c'est ça, ça prend directement le deuxième kill. Donc là, on voit les OMG qui se mettent très très bien, même s'il n'y a pour l'instant aucune tour qui est tombée. On voit que ça part très très fort de leur côté et ils continuent et ils commencent vraiment très fort cette early game. Donc là on est à même pas 4 minutes de jeu, il y a quasiment un kill chaque minute, c'est juste insane. Donc à voir si les T1 vont réussir à revenir dans la game. Et dans 22 secondes tout simplement arrive le héros de la faille. Donc le héros de la faille est un objectif très important, tout comme les Drake, car ça permet tout simplement d'apporter du burst et des compétences en plus à l'équipe. Donc notamment le héros de la faille, on peut l'invoquer et il vient directement push une lane, donc ça permet tout simplement de défaire une lane très facilement. Donc qu'est-ce qui va se passer au top? Est-ce qu'il va y avoir un gank? On voit que là, ça commence à se regrouper autour du héros de la faille. Donc là ça va partir, là ça appelle directement, ça joue le héros, les OMG sont sur le héros, je pense qu'ils vont le tomber, ils arrivent à le sécuriser, et là ça va partir en teamfight normalement. Là qu'est-ce qui se passe? Les T1 attaquent, ils se font chase directement, et là ça part,
ça commence, ça va partir, ça va tomber direct. 2 kills qui sont faits directement, sécurisés de la part des OMG. Est-ce que ça va push, est-ce que ça va snowball? Donc ça va peut-être s'arrêter ici sur la première T1 des T1 justement. Donc la tour 1 qui va tomber normalement, celle du mid. S'ils continuent à push comme ça, voilà, ils amènent ils envoient le héros de la faille. Est-ce qu'ils vont continuer à push? Ils sont déjà à 6 kills, 19k, une tour. Ça commence à être vraiment un très très bel engage pour cette équipe des OMG. Donc on connaît les T1, on connaît vraiment cette équipe. C'est pour ça que je l'ai prise en instant pic, parce que je me suis dit ça pouvait être intéressant de voir les T1 en Chine, en plus de ça sur mobile, et comment ça allait donner. Et en fait au final on se rend compte que les OMG, je connais pas du tout cette structure, est très très fort. Donc là on voit ça va sur le Drake. Est-ce qu'il va y avoir un autre teamfight sur le Drake? Ça prend directement, ça arrive à stun, ça va prendre peut-être un premier kill de la part des OMG. Oui, ça prend déjà un premier kill, mais non, les T1 arrivent à prendre un premier kill aussi. Un deuxième kill de la part des T1. Là ça revient bien, il y a du répondant, c'est bien. Est-ce qu'ils vont faire le Drake? On voit, il y a une situation maintenant de 3v3, de 4v3 même, en fonction des T1. Ouh, ça réussit à récupérer directement du côté des OMG. Et ça back du côté des T1. Ils savent qu'ils peuvent plus, alors que c'est un 2v3. Et on voit que le fait d'avoir pris énormément de kills en early game permet aux OMG d'avoir beaucoup plus de burst et d'être beaucoup plus stuff. Et ce qui fait que tout simplement les T1 sont obligés de s'incliner et ne veulent pas aller tout simplement fight le Drake. Donc ça va être un Drake quasiment free pour les OMG. Et de l'autre côté, les T1 se retrouvent bien esselés, surtout qu'il y a un écart maintenant quasiment de 500 gold, voire 6000 de gold, 6k gold. Donc même s'il n'y a pour l'instant qu'une tour de prise, c'est quand même assez chaud. Et on voit en termes de stuff, les OMG sont largement au-dessus pour l'instant du fait qu'ils ont plus de gold que les T1. Et là ça arrive directement sur le côté, un top lane, ça attaque directement. Je pense que là il y a un joueur des T1 qui va se faire... Non, ça va, la Séraphine a réussi à faire un petit peu le job, mais elle se fait directement chase. Et là, ils se font tous mais défoncer. Donc là on se retrouve à 9-2 pour les OMG, et un dernier qui tombe, qui était bien esselé lui aussi, le jungler des T1. Là c'est juste une poutre. On est à 7 minutes de jeu, on a 10-2, une T1, c'est juste ouf. Je pense que ça va continuer à push normalement en top lane peut-être, ou mid, je ne sais pas. Là pour l'instant on voit les T1 qui sont en train de revenir. Là à mon avis il y a une tour qui va tomber assez rapidement, je pense, au top. Donc on voit là pour l'instant il y a vraiment un écart et une avance considérable de la part des OMG, que ce soit en termes de stuff, au niveau des gold. On voit les T1, voilà la tour, la T2 qui tombe directement en top lane. J'ai envie de dire ça va être compliqué, très très compliqué pour les T1, surtout que on le voit, le Drake a été fait, sécurisé. Donc là je vois pas trop comment ils vont pouvoir revenir. Il faut vraiment qu'ils se reconcentrent un petit peu sur leur force et qu'ils essayent de jouer en groupe, j'ai envie de dire, mais bon c'est un peu compliqué, plus facile à dire qu'à faire. Parce que tout simplement, ben là en fait, les T1 de leur composition d'équipe, et en plus de ça, de par leur capacité à burst et à faire du fight, créent vraiment un déséquilibre, j'ai envie de dire, par rapport aux autres équipes. Ouais. Donc là ça repart tout simplement. Donc là on a la situation, on voit, c'est un 1v2, là il est stun, là il est chase. C'est greedy un petit peu, mais on voit les T1 n'ont pas envie d'y aller, ils ont vraiment peur de ça. C'est assez compliqué pour eux. Là peut-être qu'une tour va tomber directement encore une fois en top, et là ça va se rejoindre au mid. Là au mid, il y en a un qui est tout seul, le pauvre, lui il tombe directement, à moins qu'il arrive à s'escape, mais je pense pas. Donc voilà, le team est tombé. Là ça arrive pour essayer de chase un petit peu les OMG, mais ça se fait directement, instantanément, tout simplement shutdown. Et là on voit directement, hop, ça tombe, un T1 de plus. Là c'est juste un poutre complet. Au final quand même les T1 arrivent à faire un kill. De l'autre côté les OMG arrivent tout simplement
sustain. Et là, on voit, ils sont vraiment mais très très bas. Et dans 30 secondes, le baron Nashor arrive. Il y a déjà 4 tours du côté des OMG. Les T1 n'ont rien fait. On voit au niveau de stuff, ils sont largement au-dessus en stuff. Ça va être très très compliqué. La fin de game là, elle risque d'être compliquée. On est à 10 minutes de jeu. C'est pas pour dire, mais je pense que la game est déjà pliée du côté et qu'on revoit tout simplement le replay. Donc il a voulu s'escape avec son ulti, mais c'était fini. Et là, même si ses collègues sont arrivés, ils se sont tout simplement fait. Mais shutdown, ils n'ont rien pu faire. On voit le héros arrive, il se fait directement instant carry. Et là, l'autre joueur aussi, on a vu un joueur aussi des OMG, même s'ils ont pris un kill, les T1, mais c'était vraiment un kill pour dire. Les OMG jouent très très bien. Le positioning, ils jouent très bien sur leur lane. Ils ont énormément de position et surtout voilà ils bougent beaucoup et ça crée toute la différence. Et là on voit directement ça tombe à une vitesse, c'est juste insane. Le burst qu'ils mettent au niveau des OMG, là je m'attendais pas à ça. On est quand même à quasiment 10k gold d'écart, 4 tours là. Il y a une 5e tour qui tombe facilement, j'ai envie de dire. Et là ils peuvent limite y aller. Là il y a encore 2 joueurs des T1 qui doivent revenir, mais je pense que là ils peuvent limite push s'ils veulent, mais là ils vont faire tranquillement le Drake. Donc ils vont récupérer le Drake, peut-être le Baron Nashor qui est arrivé, hein, on l'a vu. Donc Baron Nashor qui donne énormément de burst aussi aux équipes, mais surtout aux sbires, et en plus de ça, ça permet de battre beaucoup plus vite. Donc on voit la différence entre League of Legends PC et League of Legends Wild Rift, c'est que Wild Rift est beaucoup plus rapide et nerveux, et ça se joue beaucoup plus en teamfight. On a vu les phases de lane, c'était quoi, 1-2 minutes, et après c'est vraiment aller se taper en teamfight, surtout que là on joue vraiment à haut niveau. Alors après c'est le début de l'e-sport dessus, donc il faut attendre. Alors attention que là il y a un gros teamfight qui s'attaque, avec déjà un OMG qui est tombé. Est-ce qu'ils vont réussir à le faire? Non, là tout simplement ils se font tomber la Séraphine, ça continue à rentrer dedans. Là il y a un joueur qui se fait récupérer, là c'est fini, c'est tout simplement je pense la game qui vient de tomber pour les T1. On voit un 19-4, plus de 10k gold d'avance, c'est juste, c'est fini. Je pense la game là, les T1 ont bien compris, donc on est sur des BO3 tout simplement. Donc il y a trois matchs gagnants, donc tout simplement si là on va revoir le replay, on voit l'engage, mais tout simplement ça se jette, la Séraphine qui va tomber en premier. Et derrière, il n'y a plus qu'à finir le travail. Et j'ai envie de dire que même si le gars il veut back, il peut pas. Tout simplement, il est complètement shutdown. Donc là, en fait, on voit l'équipe est remobilisée, les T1 est remobilisée, mais pour combien de temps? Je pense que ça va être un peu compliqué, quoi. Là, ils font le maraudeur, peut-être qu'ils vont faire un Drake, je sais pas. Ils s'attendent un petit peu, les OMG. On sait, les OMG pendant 1 minute 25 ont le burst de. Voilà, on voit les sbires sont en violet, c'est-à-dire qu'ils ont le burst tout simplement du Baron Nashor. Là, il essaye de venir contester, mais c'est impossible de contester là. Ils sont vraiment trop dessus. Il y a une T6 qui tombe encore une fois. Donc une tour numéro 6 qui tombe, je pense la 7e qui va tomber et la 8e qui va s'enchaîner derrière. Voilà, ça tombe, ça s'enchaîne, les sbires sont à fond. Là, je pense qu'ils ne peuvent plus rien faire. Voilà, ça se fait complètement annihiler du côté des T1. Et là, c'est le GG pour tout simplement les OMG. Donc voilà, une game rondement menée. On a vu que vraiment là, ça a été expéditif. Donc c'est pour ça il faut aussi laisser la scène compétitive un petit peu arriver sur League of Legends Wild Rift pour un peu voir comment les méta vont se faire. Donc on voit encore une fois en Chine, ils mettent le paquet, il y a une belle scène et ça fait plaisir à voir. Donc on voit les piques et ban et on voit que pour l'instant c'est un 1-0 pour les T1.